Bonjour mes amis Capricorne et bienvenue sur votre tirage du mois de mai 2020. Comme toujours, j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo. Je découvre les cartes avec vous. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste. Si vous aimez la vidéo, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et à me mettre des petits commentaires pour me dire comment ça résonne avec vous. J'ai toujours plaisir à vous lire. Eh ben, on y va tout de suite. Allez, le message du murmure de nos anges. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Eh mes amis Capricorne, j'ai une impression de déjà vu. Ce serait pas le message qui vous est arrivé le mois dernier, ça? Je ne sais plus. Allez, on découvre tout ça. Alors, dans le contexte, vous avez l'étoile. Ensuite, vous venez de l'empereur. Vous avez la maison de Dieu à l'envers, le mât à l'envers, l'impératrice à l'envers et le diable en carte conseil. Ok. Hop, dépendance affective, force intérieure, il y en a deux qui sont tombés ici. Chakra racine, environnement extérieur nocif et contexte chakra sacré. Très bien. Hop, burn-out, ou au niveau du travail, formation, apprentissage, l'ange terrestre et l'architecte. Ok. Blocage mémoire karmique, enfant, mensonge et âme sœur spirituelle. Ok, très bien. Allez, on y va. Donc, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel vous êtes, c'est-à-dire ce que la vie, la situation dans laquelle la vie, l'univers, Dieu, peu importe vos croyances, vous met aujourd'hui pour vous faire comprendre quelque chose, pour que ce schéma-là, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce soit quelque chose de productif pour vous, que ça crée une élévation. Aujourd'hui, déjà, vous avez la carte de l'étoile. On vous rappelle que vous êtes protégé, d'accord? C'est une magnifique carte. Et on vous rappelle que dans ce contexte, il vous est demandé, vous voyez, comme la jeune fille là, de remettre à l'eau, de laisser des choses pour pouvoir avancer et garder espoir en l'avenir. Donc éventuellement de clôturer des chapitres, de laisser derrière voilà, ce qui ne vous sert plus. D'accord? Les émotions, les ressentiments, ce qui ne vous sert plus à avancer. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel vous êtes, on vous dit bien de suivre votre intuition, de suivre votre guidance et de laisser ce qu'il n'y a plus de bon pour vous à amener avec vous pour vous libérer et toujours croire en l'avenir, avoir la foi, avoir la foi. Voilà, donc ça c'est le contexte dans lequel vous évoluez. La vie vous met ça sur votre chemin, c'est magnifique. D'où vous venez? Vous venez de l'empereur et l'empereur à l'endroit. Je vous rappelle que les cartes à l'endroit sont des cartes à comprendre pour passer à l'étape suivante, d'accord? C'est une porte. Celles qui sont à l'envers, c'est on vous demande d'en prendre conscience pour pouvoir les retourner et bien les comprendre pour ensuite les passer. D'accord? Donc ici, vous êtes avec l'empereur à l'endroit. Ce qui veut dire que vous venez d'une situation qui vient de se passer ou un petit peu plus lointaine, mais qui a des conséquences aujourd'hui, d'accord, de la situation dans laquelle on va parler, où vous avez construit, vous avez bâti. L'empereur, c'est quelqu'un qui agit, qui avance. Il a compris avant pourquoi il avançait, il a planifié quelque chose et il a agi. Il y est allé, il a pris ses petites briques et il les a mis les unes au-dessus des autres. Donc il y a une situation, un projet, quelque chose avec quelqu'un ou pas d'ailleurs, mais vous avez décidé de construire dans cette situation. Vous avez décidé d'avancer, de mettre les choses l'une après l'autre pour avancer. C'est magnifique a priori, c'était une belle construction. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans votre tête, c'est la maison de Dieu à l'envers. Alors, j'ai le sentiment, le message ici, il est qu'il y a deux messages. Le premier message est très important, c'est que vous n'avez pas l'air satisfait de ce que vous avez construit. Vous n'avez pas l'air satisfait. C'est comme si en fait, avec cette construction, ce que vous avez décidé de commencer à construire, d'accord, finalement, ça ne vous plaît pas.
Vous êtes en train de mettre les briques les unes après les autres et ça vous plaît pas. Et en fait, du coup, dans votre tête, vous êtes là, mais en fait, j'ai fait tout de travers en prenant cette décision de construire, d'avancer. Et ben, en fait, c'était pas ce qu'il fallait. Et c'est comme si vous aviez fait vous-même, dans votre état d'esprit, vous aviez fait vous-même en prenant cette décision de construire, de faire la Maison Dieu. La Maison Dieu, je vous rappelle que c'est un événement soudain qui arrive et qui fait un avant et un après. Ça peut être positif comme négatif. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui débarque et qui est inattendu. La plupart du temps, c'est venant de l'extérieur. Mais là, j'ai l'impression que cette carte représente votre état d'esprit. Et là, le message, il est que vous avez en fait l'impression que la manière dont c'est en train de se construire cette situation, la manière dont elle avance, c'est pas ce que vous voulez et c'est limite... les conséquences en fait font comme si vous aviez... j'essaie de traduire le message parce que j'ai du mal à le saisir. C'est comme si en fait... Enfin, c'est pas que j'ai du mal à le retranscrire, excusez-moi, parce que je le vois. C'est comme si en fait vous voyez les choses, vous êtes en train de planifier des choses, vous êtes en train de mettre des projets les uns après les autres, d'accord, de mettre les pierres à chaque fois pour construire un projet, que ce soit n'importe quelle situation, d'accord, où vous êtes en train de faire des avancées. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'à chaque avancée, en fait, ben, ça fait un événement où il y a un avant, un après, et ça ne se passe pas comme vous le voulez. D'accord? Et à chaque fois, il y a quelque chose d'inattendu. Voilà, c'est ça. Ça y est, je l'ai. Et à chaque fois, il y a un événement soudain qui vous fait tout remettre en question avec un avant, un après. C'est comme si, en fait, dans votre tête, vous êtes là, mais mince, mais je comprends pas. J'essaie de mettre ça parce que, ben voilà, parce que j'ai compris quelque chose. Donc, j'ai planifié et maintenant, ça doit se passer comme ça. Et en fait, non. Et en fait, chaque épreuve ou chaque petit roulement qui ne va pas dans le sens que vous voulez, vous avez le sentiment que ça remet tout en cause, vos fondements, pourquoi vous avez pris cette décision, pourquoi vous avancez comme ça. À chaque fois, ça vous fait une maison Dieu dans la tête, quoi. À chaque fois, ça vous remet tout en l'air. Limite, vous revenez au pourquoi vous avez pris cette décision. Sauf que, a priori, il n'y a pas forcément de... c'est pas forcément mauvais, quoi, parce qu'on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes dans un environnement dans lequel vous pouvez y croire, mais là j'ai l'impression que dans votre état d'esprit c'est pas ça. Et le deuxième message qu'on me dit, c'est que ce sujet-là, ce que vous avez décidé de construire, d'accord, c'est un warning également, c'est-à-dire qu'avec votre état d'esprit dans lequel vous évoluez aujourd'hui, vous risquez d'attirer et de créer une maison Dieu, de créer un bouleversement tellement vous avez, je ressens en fait de l'angoisse, je ressens de l'anxiété face à cette situation, comme si vous, à chaque petite étape qui passait, vous êtes là, ça y est, ça s'est passé. Ok, d'accord, là, bon, maintenant, ok, d'accord, ah non, ça s'est pas passé comme ça, ah non, mais ça va pas du tout. Comme si en fait vous vibriez, vous vibriez, ouais, vous vibrez, ouais, vous vibrez c'est mieux. Vous vibrez en fait l'attente que ça se bouleverse. Voilà, c'est comme si en fait dans votre état d'esprit c'est pas possible que ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Mais on vous rappelle que vous êtes dans un contexte dans lequel vous êtes protégé, vous êtes guidé. Croyez-y, laissez vos peurs et vos angoisses derrière. D'accord? Parce qu'en fait, ici, si vous retournez la carte, ce qui peut arriver que vous n'aviez pas prévu en construisant vos petites briques dans cette situation, ça peut être quelque chose qui peut vous faire aller dans une direction qui peut être bonne pour vous. D'accord? En fait, la Maison Dieu, lorsqu'elle arrive, c'est un événement soudain avec un avant, un après, d'accord? Mais il ne faut pas en avoir peur parce qu'elle vous amène toujours sur le bon chemin. Soit elle vous fait complètement changer de direction, elle vous fait prendre un virage à 360 parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et dans un sens, merci la Maison Dieu, parce que sur le coup, ça fait peut-être un peu mal la manière dont elle le présente, mais c'est pour vous rediriger. Ou alors, elle redirige gentiment le chemin par des petites étapes. N'en ayez pas peur de ces choses qui peuvent vous bouleverser ou des petits événements qui ne vont pas, qui font des petits cailloux dans les rouages. C'est pour vous permettre de prendre du recul et de pouvoir comprendre
et faire preuve de créativité pour réorienter ou vous aligner un peu plus avec votre projet. D'accord? Parce que quand on a planifié et qu'on commence à construire, on a la tête dans le guidon, d'accord? C'est pour ça que sur un chantier, il y a un chef de chantier, il y a le chef de chantier, il y a une personne entre les deux et il y a l'architecte. Et ces gens-là, en fait, plus on monte, plus ils ont une vision globale. Et ça leur permet de réorienter au fur et à mesure en voyant les choses se construire. C'est ça, la maison de Dieu. C'est des petites choses qui vont venir au fur et à mesure pour réorienter. N'en ayez pas peur. Plus vous allez être angoissé, plus vous allez avoir peur, moins vous allez voir les signes qui vont venir pour bien vous montrer la bonne direction. D'accord? Donc n'en ayez pas peur, ne vibrez pas ça, au contraire, accueillez tout ce qui se présente dans cette construction-là pour en faire des forces et pour les regarder comme quelque chose de constructif avec une leçon pour faire preuve de créativité. D'accord? Il est là le message. Et aujourd'hui, comment ça se transforme là dans la matière, dans votre entourage par rapport à la situation? Vous avez le mât à l'envers. Et c'est pas étonnant, hein, évidemment, avec la maison Dieu à l'envers, c'est normal que ça... Le mât, vous voyez, c'est quelqu'un qui... Là, le message, il est très fort, il est de lâcher prise. Et c'est le seul message que je vais vous donner parce qu'il me martèle la tête. On vous demande de lâcher prise. Là, vous avez tellement peur, vous vibrez tellement de l'anxiété, de l'angoisse, que vous tenez à tout contrôler. Sauf que, en fait, en construisant quelque chose, vous avez compris que vous aviez atteint l'objectif que vous vouliez et vous êtes en train de le mettre en place. Vous commencez un nouveau cycle. D'accord? Vous commencez un nouveau projet, quelque chose. Donc, avant la carte du mât, c'est la carte du monde. Ce qui veut dire que vous avez bien compris que vous aviez des ouvertures, des portes qui s'ouvraient, un succès final. Et maintenant, vous êtes en train de le construire, vous êtes en train de le vivre, ce succès. Sauf qu'ici, on vous demande de vous détacher. Le mât, quand il est comme ça, il lâche prise sur quelque chose, d'accord? Il lâche prise pour pouvoir mieux avancer, d'accord? Ne pas être tenu par le passé. Vous voyez ce petit chien là qui veut le tirer, il se délecte vraiment il a compris. Il sait, il a confiance et il y va avec confiance. Et aujourd'hui, il est à l'envers, ce qui veut dire que vous tenez à tout contrôler et en contrôlant tout, en fait, vous vous apportez des maisons de Dieu qui n'ont pas lieu d'être et vous ne laissez pas place aux choses qui doivent arriver, aux synchronicités. D'accord ? Donc là, il est vraiment impératif de lâcher prise, de prendre du recul. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne pas agir, hein. Regardez la définition de lâcher prise, de voir comment ça se traduit, d'accord? Je vous laisse regarder tout ça. Lâcher prise, c'est vraiment prendre du recul sur les choses, de voir comment elles se passent et ensuite de prendre le temps pour décider d'agir. Mais parfois, il est important de ne pas agir, de regarder les choses comme elles se passent et de se positionner au fur et à mesure. Vous avez déjà lancé l'action, vous avez déjà commencé à construire. Regardez un petit peu comment ça évolue. N'ayez pas peur de l'évolution. Regardez les choses, prenez le temps d'admirer ce que vous avez fait. C'est un magnifique pas déjà. D'accord ? Voilà, donc ça c'est vraiment la chose la plus complexe, le message vraiment important. Donc forcément, si on reste dans ce schéma-là, d'accord, vous avez l'impératrice à l'envers. C'est-à-dire que vous revenez au point précédent l'empereur. Ça veut dire que vous revenez au point, entre guillemets, de départ, c'est-à-dire la planification. En gros, vous allez arriver avec ce schéma-là, si vous ne lâchez pas prise et que vous continuez à vibrer ça, vous allez apporter des choses qui vont vous prouver par A plus B, puisque vos angoisses vont se révéler dans vos actes, dans votre manière d'être et d'attirer les choses et de dire les choses. Vous allez forcément attirer ce que vous pensez de négatif, ça va se produire. Parce qu'il y a un moment donné, si on voit tout en noir, les choses deviennent noires. D'accord? Donc ici, si vous ne voulez pas revenir à finalement ma planification n'était pas bonne, je détruis tout pour replanifier, d'accord? Il faut lâcher prise. Parce que là, l'impératrice à l'envers, ça veut dire mauvaise planification, ça veut dire je base mes dires et ce que je projette sur des fondements qui sont faux. D'accord ?
Donc ne remettez pas tout ça en doute, parce que sinon vous allez faire marche arrière, quoi, hein, par rapport à ça. Donc non, 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 non. Parce que là, le message est très clair. Si vous savez que vous êtes protégé, vous êtes dans un contexte dans lequel vous suivez votre guidance, votre intuition et non vos angoisses et vos peurs, d'accord? Vous savez que vous avez démarré une construction qui est positive, vous savez qu'il y a des choses qui peuvent arriver inattendues, qui ne sont pas planifiées, mais ça va vous donner une opportunité de grandir. Donc vous lâchez prise, vous regardez les choses, vous prenez du recul pour que ça avance selon vos planifications de base, puisque vous avez confiance en ce que vous avez planifié, et donc vous pouvez planifier l'étape suivante, le step suivant, parce que vous aurez passé cette étape. Et ici, on vous dit bien, il y a le diable, le moment présent. Le diable, c'est, vous voyez, il regarde vraiment droit devant. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas en arrière, il ne regarde pas le futur, il regarde le moment présent. Il sait qu'il est boosté, qu'il croit, qu'il est guidé, qui vibre avec ses désirs profonds, ce qui l'anime vraiment, et il le transforme dans la matière, d'accord? Donc ici, on vous demande vraiment de vous rappeler quels étaient au départ de cette construction, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a guidé, et de vous baser là-dessus pour lever vos angoisses et vivre le moment présent. Vous vous rendez compte que dans ce contexte-là, vous êtes passé du moment zéro au moment où je dois savoir que j'ai les capacités pour le faire, je dois m'en convaincre. Ensuite, je dois savoir que j'ai des connaissances et des capacités pour arriver à le faire. Ensuite, je planifie les choses et ensuite, je les construis. Vous vous rendez compte déjà tout ce que vous avez fait comme parcours, mes amis Capricornes? Donc, rappelez-vous ce qui vous a animé dès le départ. Vous l'avez à l'endroit en plus, hein. Donc, il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Juste reconnectez-vous avec le pourquoi vous avez décidé de construire. Et vos angoisses vont disparaître. Et allez dans le moment présent, vraiment restez dans le moment présent, lâchez prise, regardez les choses avec du recul, connectez-vous à votre plaisir aussi de construire, d'accord? Pour arriver à lever ces angoisses et arriver à l'étape suivante qui va être la planification. C'est magnifique, mes amis Capricornes, c'est vraiment beau. Je ne sais pas ce que vous avez entrepris, si c'est une relation, si c'est un travail, si c'est un travail sur vous-même, peu importe ce que c'est magnifique. Là, il faut juste vous libérer de ces angoisses-là, hein, vraiment. On va regarder dans les libérations énergétiques ce que ça donne, hein, d'accord? Voilà, et n'oubliez pas que vous êtes protégé, vous avez la carte de l'étoile, donc cette situation à laquelle ça résonne avec vous, n'ayez pas peur, d'accord? Et là, on vous dit, tel un aigle, ne crains pas de tomber. Ne crains pas de tomber, donc on enlève les peurs. Ok? Allez, on y va pour les libérations énergétiques, mes amis Capricornes. Alors déjà, vous avez le chakra sacré dans le contexte. Donc, deux choses. C'est que vous pouvez vous appuyer dessus. La première chose, c'est que vous pouvez vous appuyer sur votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui est relié au plaisir. Et là, j'ai l'impression que effectivement, vos angoisses et tout ça, les plaisirs de la vie, vous ne les voyez pas trop, tellement vous êtes, ça vous bouffe toute votre énergie. Aujourd'hui, on vous dit bien de vous faire plaisir. Et ici, ça rejoint le diable, le conseil du diable, d'accord? Le chakra sacré, alors ça représente également la sexualité, d'accord? Mais ça va être tout ce qui va être désir vraiment assouvi. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Vous êtes dans un contexte dans lequel vous pouvez le faire. Lâchez prise, d'accord? Et faites-vous vraiment plaisir. Parce que là, a priori, vous avez des choses autour de vous, du temps, de la possibilité de prendre du temps pour vous, de vous faire vraiment plaisir, de vous réaligner avec ce chakra sacré. D'accord? Ensuite, ce que nous allons avoir, ce qui est important à savoir. Alors, déjà, on va commencer, j'ai ces deux-là qui sont tombés ensemble. Environnement extérieur nocif et le chakra racine. Le chakra racine, on est sur tout ce qui va être l'action. C'est le plus bas, c'est celui qui est relié au bas du corps, d'accord? C'est le premier en partant du bas, d'accord? Donc c'est vraiment celui qui va diriger l'action. Et là, s'il est tombé ici avec l'environnement nocif, j'ai l'impression
déjà qu'il faut que vous retravaillez votre chakra racine. Alors, tout ce qui va être travail des libérations énergétiques, ça va être tout ce qui va être le travail sur les énergies, le reiki, les pierres, etc. etc. Je répète pas à chaque fois, sauf si vraiment j'ai un message fort qui me vient, mais sinon il y a plein de choses à votre disposition pour travailler vos énergies. Soit vous cherchez sur le net en tapant rééquilibrer mes énergies, me reconnecter à mon chakra, ou bien oui voilà, travailler mes énergies, ah oui, et monter mon taux vibratoire, des choses comme ça. Et si vous avez besoin d'un conseil, que vous voulez que je vous indique ce que moi j'utilise, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre en vous mettant des liens, en vous indiquant certaines personnes, des méditations, etc. Évidemment, les chakras, le principal, c'est la méditation, hein, pour se reconnecter à eux. D'accord? Voilà. Donc le message, il est, parce qu'on me le martèle là, environnement extérieur nocif et chakra racine. J'ai l'impression que la construction que vous essayez de faire là, que vous avez entrepris de faire, c'est pas vous essayez, vous avez entrepris de faire, ici votre état d'esprit, il est vraiment, vous remettez les choses en question, vous êtes en train de... J'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous, votre environnement, par rapport à votre décision, tout le monde n'est pas d'accord. Et du coup, limite, vous êtes en train de vous dire, mais si ça foire, en fait, tant mieux, parce que soit personne ne croit en moi, soit les gens, de toute façon, si je réussis, ça va être mal vu, etc. etc. Vous voyez ces choses-là, ces croyances comme ça, là, hein, ça peut être vrai, comme ça peut ne pas l'être, d'accord? Mais ceci étant, on vous dit que votre environnement extérieur influe sur les directions que vous prenez, sur ce que vous prenez comme décision aujourd'hui. Et c'est pas étonnant du coup que vous n'arriviez pas à lâcher prise. Parce que dans votre état d'esprit, en fait, c'est complètement retourné. Ah, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé à construire. Rappelez-vous. N'oubliez pas que vous êtes protégé. Éloignez-vous de tout ce qui ne croit pas en vous, tout ce qui ne vous apporte pas d'énergie positive à aller de l'avant, à vous aider à vous remettre la tête haute. Éloignez-vous de tout ça. D'accord ? Parce que c'est pas ce qu'on attend d'un entourage. Un entourage doit vous encourager, doit vous soutenir, peu importe vos choix. Et si ce n'est pas le cas, éloignez-vous. Je ne vous dis pas de couper les ponts, mais éloignez-vous, prenez de la distance, parce que ça vous influe des énergies négatives. Et si ces gens, par exemple, dans le projet que vous avez décidé, vous disent « Ah non, mais tu vas avoir ça, ah, puis tu vas avoir ça, puis bah, évidemment, tu vas voir, de toute façon, ça ne va pas fonctionner. » M'étonner que vous êtes que vous attendez que ça vous tombe dessus. Non, 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 non. On reste bien aligné et positif sur pourquoi j'ai commencé et quelle vision j'avais par rapport à ça. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Les autres, on les exclut. On les exclut dans nos énergies. Voilà, c'est ça que je veux dire, dans nos énergies. Évidemment, on n'exclut pas les autres, hein, voilà. Parce qu'ici, on vous dit que il y a de la dépendance affective qui agit. Et on vous rappelle votre force intérieure. Votre force intérieure, vous l'avez, c'est le diable, d'accord? Et également la carte de protection avec l'étoile. Vous avez la force de passer ça. Vous avez la force intérieure, vraiment, vous avez les énergies pour. Mais pour ça, il faut prendre conscience que vous avez une sorte de dépendance affective avec quelqu'un, avec une situation, avec quelque chose. À mon avis, c'est cet environnement extérieur nocif. Il y a vraiment quelque chose à laquelle vous la dépendance affective, je veux pas dire des choses, voilà, je veux absolument juger personne. Je fais face à la dépendance affective comme tout le monde sur certaines choses, certains moments, etc. C'est aucun jugement de ma part si j'arrive à vous en parler autant, c'est parce que je l'ai expérimenté et je le vis comme tout le monde. On est tous logés à la même enseigne, donc vous ne vous inquiétez pas. C'est pas du jugement, au contraire. C'est plus des choses que j'aurais aimé qu'on me dise et que je me rende compte pour pouvoir justement me défaire de ces liens. Aujourd'hui, quand on est dans une phase de construction comme ça, quand on construit, on a la tête dans le guidon, certes, mais en même temps, on a planifié quelque chose, on veut forcément s'y tenir, mais il y a des événements qui arrivent, c'est comme ça, c'est la vie, je veux dire, tous les jours, on a des choses inattendues. Et quand on est dans ce contexte-là, on a besoin de se raccrocher à quelque chose de sûr, un pilier, quelque chose sur lequel on peut se reposer pour dire, bon, ce pan-là de ma vie, il va, donc je peux m'appuyer sur ça pour aller, mettre en branle un autre pilier de ma vie pour pouvoir avancer, d'accord? Sauf que si l'autre pilier sur lequel vous vous appuyez n'est pas sur de l'amour inconditionnel, de l'amour véritable, quelque chose d'équilibré, mais par contre de la dépendance affective que vous subissez ou alors que vous vous faites subir,
Ça vous pompe de l'énergie et forcément, c'est pas équilibré. D'accord? J'espère que vous avez compris le message que j'ai voulu dire. Hein. Voilà, donc il est très important ici de vous rendre compte quelles sont les relations avec les personnes ou avec les situations avec lesquelles vous avez vraiment quelque chose de profond et de sincère et d'équilibré, avec des énergies positives qui circulent, ou celles qui vous tirent vers le bas, celles qui vous pompent de l'énergie, celles qui ne sont pas équilibrées. D'accord? Et essayez de vous en libérer, ou au moins de vous poser la question pourquoi? Pourquoi je reste dans cette situation? Qu'est-ce que ça m'apporte finalement? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être seule? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de... Voilà, d'accord? Posez-vous les bonnes questions. On vous rappelle que vous avez la force intérieure ici et que il faut que vous fassiez plaisir, il faut que vous vous recentriez sur vous, sur votre plaisir à vous dans cette situation pour continuer à avancer, le chakra racine, d'accord? Et que votre environnement extérieur ne vous empêche pas d'avancer sur votre chemin parce que vous avez fait déjà une belle étape, mes amis Capricorne. D'accord? Voilà pour le message des libérations énergétiques. On y va pour le professionnel. Alors, déjà dans le contexte, on vous dit que vous êtes l'architecte. C'est pas étonnant, vous avez l'empereur, d'accord? Vous, l'architecte qui construit. Hein? Donc, vous êtes dans un contexte de construction. Voilà, si le message vous a parlé au niveau professionnel, on vous le rappelle. Vous êtes l'architecte de votre vie. Ne l'oubliez pas. Ça, c'est le contexte dans lequel vous êtes. On vous met en garde sur un burn-out possible. Et c'est pas étonnant avec de telles angoisses et de telles angoisses et mince, qu'est-ce que je voulais dire, et anxiété. Voilà, vous créez des nœuds au cerveau et des nœuds à l'estomac, c'est pas possible là. Et vous y perdez votre énergie. Vous y perdez votre énergie et vous... En continuant, en fait, j'espère que ceux qui ont à recevoir ce message vont l'entendre vraiment. Vous êtes en train de vous épuiser avec ces angoisses, plutôt que de vous recentrer sur vos plaisirs, sur le fait que c'est en train de se construire et de prendre du recul, de lâcher prise, de voir ce qui se passe. Et n'oubliez pas que vous êtes l'architecte et que derrière, vous pouvez réajuster en replanifiant de nouvelles choses, d'accord? C'est une expérience que vous êtes en train de vivre. Vivez-la comme une belle expérience, avec son lot de positif et son lot de négatif, comme toujours. Mais n'oubliez pas que dans chaque expérience, il y a un apprentissage, il y a une leçon. Et juste après, vous avez la formation et l'apprentissage. D'accord? Donc, deux choses l'une. La première, c'est que cette expérience que vous êtes en train de vivre, si elle ne vous attire pas un burn-out, et je ne vous le souhaite pas, j'espère que vous entendrez le message et que vous prendrez soin de vous avant d'arriver à ce stade-là, va vous apprendre quelque chose. Et également, le deuxième message qu'il y a, c'est que dans cette situation professionnelle, vous pouvez aller chercher de la connaissance, d'ores et déjà, vous pouvez apprendre quelque chose. Et vous avez l'ange terrestre. Il y a quelqu'un autour de vous, soit que vous connaissez déjà, soit que vous allez rencontrer, qui va venir vous apporter son aide et qui va vous apporter un nouveau regard et qui va vous apporter une connaissance. N'oubliez pas que vous êtes protégé, vous avez l'étoile. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui va... Il y a quelque chose, je ne sais pas sous quelle forme, si c'est une personne. On a l'ange terrestre, donc je pense que c'est une personne, mais vous allez aller à la rencontre de quelque chose qui va vous apprendre, qui va permettre de vous upgrader. Je ne sais pas comment on dit en français, j'ai ce mot qui est venu tout de suite, qui va vous faire passer un stade supérieur sur votre connaissance. Et je pense que c'est ça qui va vous sauver de votre burn-out. C'est vraiment de comprendre, d'apprendre quelque chose, soit par rapport au sujet même de votre construction, du projet même dans lequel vous construisez, soit par rapport à cette situation. Vous allez vraiment grandir de ça et apprendre quelque chose pour repartir sur une nouvelle planification. Une nouvelle veut dire peut-être sur le même projet, mais en passant à un stade supérieur, en réorientant. Hein. C'est pas forcément de tout foutre en l'air, hein, attention. Hein. Mais faites bien attention à votre énergie. Reconnectez-vous à vous. Et si c'est l'environnement extérieur, la dépendance affective qui vous amène au burn-out au niveau professionnel, éloignez-vous. Prenez soin de vous, je vous en prie. Il n'y a que vous qui pouvez le faire parce que vous avez, ça c'est votre carte, vous êtes l'architecte. Regardez comment vous décidez de construire les choses. Avec quel état d'esprit, dans quelles énergies. Vous avez déjà planifié, vous avez déjà commencé. Lâchez prise sur ce que vous êtes en train de faire.
laissez les choses se faire, elles sont déjà lancées, continuez ce que vous avez fait et là, prenez du recul pour vous occuper de vous. Parce que si forcément votre projet est en train de se faire et que vous en êtes arrivé là, si vous, votre énergie n'est pas bonne, si vous êtes fatigué, épuisé, c'est pas bon. Si vous êtes angoissé, ça va pas aller. D'accord? Donc prenez bien le temps. L'architecte, il doit avoir la tête sur les épaules, il doit être calme, il doit être serein, d'accord? Donc prenez du temps pour vous et faites-vous plaisir, vivez le moment présent. D'accord? Voilà pour le message professionnel, on y va pour le sentimental. Alors déjà, vous avez âme sœur spirituelle dans le contexte. Donc il y a quelqu'un autour de vous, soit c'est la personne de votre cœur. Alors je rappelle, pour les célibataires, pour les personnes célibataires avec une personne dans le cœur, pour les personnes en couple, pour les personnes en relation libre, ce que vous voulez, tant que ça parle d'amour. Vous avez, dans ce contexte-là, vous avez l'âme sœur spirituelle. Il y a quelqu'un autour de vous, soit c'est votre conjoint, soit c'est une autre personne. En tous les cas, vous avez une connexion particulière avec une personne et c'est pas une connexion physique. C'est vraiment une connexion sur le plan mental. C'est une connexion... c'est waouh, vous vous regardez, vous n'avez pas besoin de vous parler, quoi. Vous vous comprenez. C'est ça, une âme sœur spirituelle. C'est vraiment une magnifique rencontre. D'accord? Donc ici, on vous indique que vous avez déjà un blocage mémoire karmique. Cette situation-là que vous êtes en train de vivre, cet état d'esprit dans lequel vous êtes là, où vous avez peur que ça débarque, que la maison de Dieu, que des événements négatifs arrivent, c'est parce que vous tenez encore une expérience ou plusieurs expériences placées et vous le vibrez encore. Vous avez peur que ça arrive. Vous voyez, la jeune fille, elle est là et elle voit un espèce de gros caillou qui va lui tomber dessus et il y a une chaîne qui le retient, mais il est quasi à tomber dessus. Ici, il faut que vous libériez vos énergies. Il faut que vous fassiez la paix avec les événements qui sont arrivés dans le passé. Ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça dans le passé qu'aujourd'hui, la construction que vous avez décidé de faire va se repasser comme ça. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, vous avez expérimenté, donc vous avez appris quelque chose et vous avez compris quelque chose. Forcément, vous avez tiré une leçon. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 10 ans. Donc forcément, n'ayez plus peur d'attirer les mêmes choses puisque vous avez grandi. D'accord ? Donc là, on vous demande de vous libérer de ces mémoires karmiques. Et c'est vraiment dans la matière, parce que le karmique, c'est vraiment des relations avec les autres. Ok ? Et on vous rappelle que vous êtes protégé. Vous avez l'étoile, suivez votre intuition. Par contre, l'autre message qui est très important ici, c'est qu'il y a un mensonge que vous vous faites à vous-même ou auquel vous ne regardez pas. Soit quelqu'un vous ment ou une situation est mensongère, ou alors vous vous mentez à vous-même. Mais là, il va vraiment falloir écouter et regarder ce qui vous fait vibrer. Parce que si vous vous mentez à vous-même sur les motivations de pourquoi vous avez décidé de construire et commencer à construire, forcément, vous n'êtes pas aligné. Forcément, vous attendez que ça vous tombe dessus, puisque forcément, vous savez que vous vous mentez à vous-même. D'accord ? Donc là, il y a une question d'alignement. Il faut vous réaligner à vous-même. Il faut regarder le pourquoi tout ça vous anime, le pourquoi, sur quelles intuitions vous étiez. Si c'est un mensonge extérieur, fiez-vous à votre intuition là. Reconnectez-vous à votre guidance, laissez ce que vous avez à laisser et reconnectez-vous parce que vous le savez. Il y a des choses que vous savez. Vous savez éventuellement soit un mensonge à vous-même, soit à l'extérieur, mais dans tous les cas, si vous fermez les yeux sur quelque chose, vous le savez. Là, il va falloir vraiment vous reconnecter, regarder les choses en face. On vous dit également, si on vous rappelle l'âme sœur spirituelle, ici dans le contexte, c'est un message aussi celui-ci. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes éventuellement, si vous trouvez qu'elle n'est pas assez criante de vérité, qu'elle n'est pas assez équilibrée, qu'elle ne vous fait pas assez vibrer, on vous rappelle le diable, hein, et qu'elle ne vous fait pas assez vibrer, on vous rappelle que oui, c'est important de construire, d'avoir une maison, d'avoir des enfants, d'avoir de l'argent, une bonne situation, etc. Mais c'est aussi extrêmement important d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes principes et d'avancer sur la même manière de faire. Je m'explique. La même manière psychologique.
D'accord, d'avoir une connexion psychologique, parce que c'est bien beau de décider d'acheter une maison de posséder des choses, d'accord. C'est bien beau d'avoir quelqu'un qui nous sort tous les jours, enfin en ce moment non, mais vous voyez, basé sur du matériel. Mais si vous avez besoin par exemple d'avoir des conversations profondes, que vous avez besoin d'expliquer vos sentiments, de dire ce que vous ressentez et que la personne ne respecte pas ça et dit ouais, foutage de gueule, tes trucs là, c'est bon, ça ira mieux demain, t'as tes règles. Voilà. Excusez-moi messieurs si vous m'écoutez, c'était un exemple facile. Excusez-moi. Effectivement, ça correspond pas tout à fait à une âme sœur spirituelle, on est bien d'accord. Donc, regardez les choses en face. Si ça concerne des enfants, parce qu'il y avait des enfants là au milieu, d'accord. Si ça concerne des enfants, on vous dit que de toute façon, le meilleur moyen pour être heureux en tant que papa ou en tant que maman en ayant des enfants, c'est en étant heureux. En étant le meilleur papa ou la meilleure maman du monde, c'est en étant heureux. D'accord? En vibrant de l'amour et de la joie. Et non de la contrainte et de la peur. D'accord? Et si ça concerne l'envie de faire des enfants, que vous avez décidé de construire pour faire des enfants, d'accord? S'il y a un blocage, si vous avez du mal à faire un enfant, et le message est assez fort là, c'est peut-être parce que vous vous mentez à vous-même sur quelque chose. Et forcément, ça fait des blocages de mémoire karmique, ça réveille des choses. Vous savez, j'ai plein d'exemples de personnes qui, suite à un déblocage psychologique d'une chose, sont tombées enceintes du jour au lendemain alors qu'elles ont essayé des maintes choses pendant des mois et des mois et des mois parce qu'elles n'y arrivaient pas, parce qu'elles n'étaient pas alignées, parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Et elles ont eu leur enfant et elles en ont eu plusieurs et c'était magnifique. Parfois, c'est un petit blocage psychologique. Mais là, on vous dit de ne pas fermer les yeux dessus, sur ce blocage-là. Si vous voyez de quoi je parle, si ça résonne avec vous, faites-y face, d'accord? Allez consulter, faites des soins énergétiques, allez voir un psy, allez voir tout ce qui commence par psy, faites de l'hypnose, etc. N'hésitez pas, d'accord? Voilà le message mes Capricornes, j'espère que vous avez eu des messages, que ça vous a parlé. On y va pour la libération, les portes de l'intuition. Vous avez, magnifique, vous avez l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Rayonnez l'amour, attirez l'amour, soyez amour. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Magnifique. Gardez cette vision-là de ce que vous vouliez. Restez aligné. Regardez ce que vous voulez vraiment au fond. N'ayez pas peur de tomber. On vous le dit, ne crains pas de tomber. D'accord? Voilà mes amis Capricornes, c'était un plaisir. Je sais que vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez eu des messages, que ça vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Également à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous. Moi, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.